Einstein avait compris quelque chose de l'âme, que la plupart des gens ne comprendront jamais, et il l'a compris juste avant de mourir. Pas l'âme dont on vous a parlé au catéchisme, pas l'essence fantomatique qui s'envole quand votre corps cesse de respirer, pas la chose qui est jugée et envoyée au paradis ou en enfer, quelque chose d'entièrement différent. Quelque chose qui lui a demandé 70 ans de physique, de philosophie et de réflexion acharnée pour saisir. Quelque chose qui contredit presque tout ce que la religion nous a enseigné sur qui nous sommes, et quelque chose qui, une fois que vous le comprenez, changera votre façon de penser la vie, la mort, et ce que signifie être humain. Voici l'histoire qu'on ne vous a jamais racontée sur Einstein et l'âme. Le 17 avril 1955, Albert Einstein s'effondre, son aorte se rompt, du sang inonde sa cavité interne. Les médecins le conduisent en urgence à l'hôpital de Princeton et lui disent qu'ils peuvent l'opérer, qu'ils peuvent essayer de lui sauver la vie. Einstein refuse. Il dit « Je veux partir quand je veux. C'est de mauvais goût de prolonger artificiellement la vie. J'ai fait ma part. Il est temps de partir. Je le ferai avec élégance. » Ce ne sont pas les mots d'un homme qui croit que son âme survivra à son corps. Ce ne sont pas les mots de quelqu'un qui espère atteindre le paradis. Ce sont les mots d'un homme qui a accepté ce qu'est réellement la mort. Mais avant de mourir, Einstein fait une requête. Il demande du papier et un crayon. Alors même que son corps l'abandonne, son esprit refuse d'arrêter de travailler. Il a des équations à écrire, des idées à explorer. Une dernière tentative pour comprendre la structure la plus profonde de la réalité. Quand Einstein meurt le lendemain matin, les infirmières trouvent 12 pages de notes manuscrites éparpillées autour de son lit. Des équations, des passages rayés, des symboles mathématiques qui représentent sa dernière tentative de décrire ce qu'il appelait l'Esprit de Dieu. Mais voici ce que la plupart des gens manquent. La compréhension d'Einstein de Dieu était inséparable de sa compréhension de l'âme, et les deux contredisaient tout ce que la religion traditionnelle enseigne. Laissez-moi vous expliquer ce qu'Einstein croyait vraiment. En 1921, Einstein reçoit une lettre d'un père endeuillé. Le fils de cet homme est mort, et il est désespéré d'être réconforté. Il écrit à Einstein pour lui demander si le grand physicien croit en une vie après la mort. S'il y a un espoir que l'âme de son fils ait survécu, la réponse d'Einstein est surprenante par son honnêteté. Il écrit « Un être humain est une partie du tout, que nous appelons l'univers. Il se vit, ses pensées et ses sentiments, comme quelque chose de séparé du reste, une sorte d'illusion d'optique de sa conscience. » Une illusion d'optique. Einstein disait que le sentiment d'être un soi séparé, une âme distincte du corps et du monde, n'est pas la réalité. C'est une illusion créée par la façon dont nos esprits fonctionnent. Nous avons l'impression d'être séparés, nous ne le sommes pas. Mais Einstein est allé plus loin. Dans cette même lettre, il a écrit quelque chose d'encore plus provocateur. Il a dit « L'âme sans le corps est, pour ainsi dire, vide et dépourvue de sens. » Vide et dépourvue de sens. C'était la vision d'Einstein de l'âme désincarnée que la religion promet. Sans corps, sans cerveau, sans les processus physiques qui créent la conscience. L'âme n'est rien. Elle n'a pas de contenu, pas d'expérience, pas d'existence. Pensez à ce que cela signifie. Si Einstein avait raison, alors toute la fondation de la plupart des religions s'effondre. La promesse du paradis, la menace de l'enfer, l'idée que le vrai vous survive à la mort de votre corps, tout cela devient dénué de sens. Mais Einstein n'était pas cruel. Il était honnête, et son honnêteté était enracinée dans des décennies de pensée scientifique et philosophique. En 1937, Einstein a rendu sa position encore plus claire. Il a écrit « Le corps et l'âme ne sont pas deux choses différentes, mais seulement deux façons différentes de percevoir la même chose. » Deux façons différentes de percevoir la même chose. C'est peut-être la déclaration la plus importante qu'Einstein ait jamais faite sur l'âme. Il ne disait pas que l'âme n'existe pas. Il disait que l'âme et le corps sont la même chose, vus sous des angles différents.
Quand vous vous regardez dans un miroir, vous voyez votre corps. Quand vous fermez les yeux et que vous pensez, vous expérimentez votre esprit. Mais selon Einstein, ce ne sont pas deux choses séparées. C'est une seule chose, une seule réalité, perçue de deux manières différentes. Vos pensées ne se produisent pas dans un royaume fantomatique séparé de votre cerveau. Vos pensées sont ce que l'activité de votre cerveau ressent de l'intérieur. La conscience n'est pas ajoutée au corps. La conscience est ce que les corps complexes font. Einstein a appris cette idée d'un philosophe mort depuis 300 ans. Son nom était Baruch Spinoza. Spinoza vivait au XVIIe siècle à Amsterdam. Il était opticien de métier et philosophe par obsession. Et ses idées étaient si radicales que sa propre communauté juive l'a excommunié. Ils l'ont chassé et ont interdit à quiconque de s'approcher à moins de 2 mètres de lui. Le document de son excommunication existe encore. Il s'appelait un hérem, la forme la plus sévère d'excommunication juive. Les rabbins ont maudit Spinoza avec les malédictions de Josué sur Jéricho. Ils ont déclaré qu'il devait être maudit de jour et maudit de nuit. Maudit quand il se couchait et maudit quand il se levait. Maudit quand il sortait et maudit quand il rentrait. Personne n'était autorisé à communiquer avec lui, que ce soit par écrit ou en personne. Personne n'était autorisé à lui rendre service ou à lire ses écrits. Il devait être complètement coupé de la communauté juive et du contact humain lui-même. Spinoza avait 23 ans quand cela s'est produit. Il a passé le reste de sa vie dans un isolement relatif, à polir des lentilles et à écrire une philosophie qui influencerait Einstein 3 siècles plus tard. Que croyait Spinoza de si dangereux? Il croyait que Dieu et la nature sont la même chose. Pas un Dieu qui a créé la nature de l'extérieur, pas un être surnaturel qui intervient dans le monde, mais l'ordre mathématique de l'existence elle-même, les lois de la physique, les schémas qui rendent l'univers compréhensible. Et Spinoza croyait que l'esprit et le corps, l'âme et la matière, ne sont pas 2 substances, mais 2 aspects d'une seule substance. Il appelait cette substance unique Dieu ou nature. Et il soutenait que tout ce qui existe, y compris la conscience humaine, est un mode de cette unique réalité infinie. Einstein lisait Spinoza de manière obsessionnelle. Il gardait un exemplaire de l'éthique de Spinoza sur son étagère. Il a cité Spinoza tout au long de sa vie. Et lorsqu'on lui demandait ce qu'il croyait au sujet de Dieu, Einstein donnait toujours la même réponse. Il disait « Je crois au Dieu de Spinoza, qui se révèle dans l'harmonie de tout ce qui existe, pas à un Dieu qui se soucie du sort et des agissements de l'humanité, un Dieu qui se révèle dans l'harmonie de tout ce qui existe. » C'était la religion d'Einstein. Pas la prière, pas l'écriture, pas la promesse du salut personnel, mais la crainte devant l'ordre mathématique de l'univers. Émerveillons-nous devant le fait que la réalité suive des schémas que l'esprit humain peut découvrir. L'humilité. Devant l'infinie complexité que nous ne comprendrons jamais pleinement. Et de cette religion découle la compréhension de l'âme, selon Albert Einstein. Si Dieu et la nature sont la même chose, alors l'âme et le corps doivent aussi être la même chose. Il n'y a pas de royaume spirituel séparé où les âmes vont après la mort. Il n'y a que l'unique réalité, l'unique substance qui s'exprime d'une infinité de manières. Votre conscience est l'une de ces manières, vos pensées, vos sentiments, votre sentiment d'être vous. Tout cela est l'univers qui se vit à travers votre configuration particulière de matière. Lorsque cette configuration se dissout, lorsque votre corps meurt, l'univers ne perd rien. Les schémas qui vous ont rendu possible continuent sous d'autres formes. Les atomes qui composaient votre cerveau se dispersent et deviennent partie d'autre chose. L'information qui était vous se disperse dans l'ensemble infini. Est-ce cela l'immortalité ? Dans un sens, oui. Vous n'avez jamais été séparé de l'univers pour commencer. Vous ne pouvez pas perdre ce que vous n'avez jamais eu. L'illusion de séparation se dissout, mais la réalité qui a créé cette illusion continue éternellement.
Maintenant, c'est là que la vision d'Einstein devient difficile à catégoriser. Il n'était pas un croyant religieux traditionnel. Il rejetait le Dieu personnel qui répond aux prières. Il rejetait le paradis ou l'enfer. Il rejetait l'âme qui survit au corps et est jugée pour ses actes. Mais Albert Einstein n'était pas non plus un athée typique. Il était frustré lorsque les athées le revendiquaient comme l'un des leurs. Il disait « Ce qui me sépare de la plupart des soi-disant athées, c'est un sentiment d'humilité totale envers les secrets inaccessibles de l'harmonie du cosmos. Humilité totale. La plupart des athées, selon Einstein, étaient trop confiants. Ils rejetaient le petit Dieu de la religion et pensaient avoir répondu à la question. Mais Einstein voyait que rejeter une image enfantine de Dieu n'était que le commencement. Au-delà de ce rejet se trouvait un mystère infini qui exigeait de la révérence. L'univers existe, il suit des lois mathématiques. L'esprit humain peut découvrir ces lois. Ces faits, selon Einstein, étaient plus miraculeux que tout ce qu'une religion avait imaginé. Le mystère n'était pas résolu en rejetant Dieu. Le mystère était approfondi. Et au sein de ce mystère, la question de l'âme demeurait pas la simple question de savoir si elle survit à la mort, mais la question plus profonde de savoir ce qu'elle est réellement. Qu'est-ce que cette conscience qui regarde à travers vos yeux? Qu'est-ce que cette expérience d'être quelqu'un? Et comment surgit-elle de la matière qui semble n'avoir aucune expérience du tout? Albert Einstein n'avait pas de réponse définitive à ces questions, mais il avait un cadre, le cadre de Baruch Spinoza, le cadre qui dit que l'esprit et la matière sont deux aspects d'une seule réalité, et que cette réalité est Dieu, ou la nature, ou le cosmos lui-même. Albert Einstein a fait allusion à cette compréhension dans sa célèbre lettre à propos de son ami Michel Besso. Besso est mort en mars 1955, quelques semaines seulement avant Einstein lui-même. Albert Einstein a écrit à la famille de Besso avec des mots qui sont devenus légendaires. Il a dit « Maintenant, il a quitté ce monde étrange un peu avant moi. Cela ne signifie rien. Les gens comme nous, qui croient en la physique, savent que la distinction entre le passé, le présent et le futur n'est qu'une illusion obstinément persistante. Une illusion obstinément persistante. » Albert Einstein n'offrait pas un réconfort vide. Il affirmait ce que sa propre physique avait révélé. Dans l'espace-temps quadridimensionnel de la théorie de la relativité, il n'y a pas de « maintenant » universel. Le passé et le futur ne sont pas fondamentalement différents du présent. Ils existent tous ensemble dans l'univers bloc que les équations d'Albert Einstein décrivent. Si cela est vrai, alors la vie de Besso n'a pas été effacée par la mort. Elle existe éternellement dans le tissu de l'espace-temps. Chaque instant que Besso a jamais vécu est toujours là, fixé dans la structure mathématique de la réalité. La mort n'est pas la fin de l'existence. C'est simplement la frontière d'une histoire particulière au sein d'un ensemble plus vaste. Et la même chose serait vraie pour Albert Einstein. Et pour vous? La neuroscience moderne a commencé à confirmer ce qu'Albert Einstein avait intuité il y a un siècle. Nous savons maintenant que la conscience n'est pas une chose séparée ajoutée au cerveau. C'est ce que le cerveau fait. Lorsque vous pensez, les neurones s'activent. Lorsque vous ressentez, des produits chimiques se libèrent. Lorsque vous expérimentez la couleur rouge, ou le goût du café, ou le sentiment d'amour, des schémas spécifiques d'activité électrique créent ces expériences. Endommagez le cerveau de manière spécifique et des expériences spécifiques disparaissent. Endommagez le cortex visuel et vous perdez la capacité de voir. Endommagez l'hippocampe et vous perdez la capacité de former de nouveaux souvenirs. Endommagez le cortex préfrontal et votre personnalité change, parfois radicalement. Ce n'est pas une preuve contre l'âme. C'est une preuve que la vision d'Albert Einstein était correcte. L'âme et le corps ne sont pas deux choses, ils sont une chose. Endommagez le corps et vous endommagez l'âme, parce qu'ils n'ont jamais été séparés pour commencer.
Certaines personnes trouvent cela effrayant. Si l'âme n'est que le corps, vu de l'intérieur, alors l'âme meurt quand le corps meurt. Il n'y a pas d'échappatoire, pas de continuation, pas de survie personnelle. Mais Albert Einstein trouvait cela libérateur, parce que cela signifiait que l'âme n'était jamais piégée dans le corps. Elle n'était jamais une prisonnière attendant d'être libérée. L'âme est la façon dont le corps se vit lui-même. Et bien que cette expérience se termine lorsque le corps se termine, elle n'a jamais été moins qu'un miracle pendant qu'elle a duré. Chaque moment de conscience est l'univers conscient de lui-même. Chaque pensée est la matière contemplant la matière. Chaque sentiment d'amour, d'émerveillement ou de peur est le cosmos expérimentant quelque chose que la physique seule ne peut décrire. L'âme sans le corps est vide, mais l'âme avec le corps est tout. Mais voici où la compréhension d'Einstein devient encore plus profonde. En 1930, Albert Einstein a publié un essai intitulé « Ce que je crois ». C'était sa déclaration la plus personnelle sur la vie, la mort et le sens. Et il contenait un passage qui révèle toute la profondeur de sa pensée sur l'âme. Il a écrit « Je suis satisfait du mystère de l'éternité de la vie et de la conscience, et d'un aperçu de la merveilleuse construction du monde existant, ainsi que de l'effort dévoué pour comprendre une portion, aussi minuscule soit-elle, de la raison qui se manifeste dans la nature, le mystère de l'éternité de la vie. » Albert Einstein ne croyait pas à l'immortalité personnelle. Il ne croyait pas que sa conscience individuelle survivrait à son corps. Mais il croyait en quelque chose d'autre, quelque chose qu'il appelait l'éternité, quelque chose qui transcendait les frontières de la vie et de la mort individuelle. Cette éternité n'était pas une durée sans fin. Ce n'était pas vivre éternellement en tant que vous-même. C'était la reconnaissance que le soi a toujours été une illusion, que le vrai vous, le vous profond, n'a jamais été séparé des schémas éternels de l'univers. Lorsque vous comprenez cela, la mort change. Elle n'est plus l'anéantissement de tout ce que vous êtes. C'est la dissolution d'une forme temporaire. La vague qui retourne à l'océan, la note qui s'achève, mais la musique qui continue. Einstein a écrit « La peur de la mort est la plus injustifiée de toutes les peurs, car il n'y a aucun risque d'accident pour quelqu'un qui est mort. » Ce n'était pas un déni, ce n'était pas une fausse bravade, c'était le calme qui vient de la compréhension de ce que vous êtes réellement. Vous n'êtes pas une âme piégée dans un corps, attendant de s'échapper. Vous êtes un corps qui a atteint la conscience, un arrangement de matière qui a pris conscience de lui-même, une configuration temporaire qui se dissoudra de nouveau dans la source infinie d'où elle est venue. Et cette source est éternelle, pas parce qu'elle vit pour toujours, mais parce qu'elle n'a jamais été piégée dans le temps pour commencer. Mais comment cette compréhension change-t-elle votre façon de vivre? Einstein croyait que cela changeait tout. Si le soi séparé est une illusion, alors l'égoïsme est une sorte d'erreur. Vous ne faites pas vraiment avancer vos propres intérêts lorsque vous nuisez aux autres. Vous vous nuisez à vous-même, parce que les frontières que vous tracez entre vous et les autres ne sont pas, en fin de compte, réelles. Einstein a écrit à ce sujet explicitement. Il a dit « Notre tâche doit être de nous libérer de cette prison en élargissant notre cercle de compassion pour embrasser toutes les créatures vivantes et la nature entière dans sa beauté. » Ce n'était pas un vague conseil spirituel, c'était une conséquence logique de sa compréhension de l'âme. Si vous et moi sommes tous deux des expressions de la même réalité sous-jacente, alors la gentillesse envers vous est de la gentillesse envers moi-même. Et la cruauté envers vous est de la cruauté envers la même source qui nous a créés tous les deux. Einstein n'était pas un saint. Il a échoué dans ses relations personnelles. Il a négligé sa première femme et ses fils. Il pouvait être froid et distant, mais il a compris que ces échecs n'étaient pas séparés de lui. Ils étaient aussi des expressions de l'univers œuvrant à travers une forme imparfaite. Cette compréhension lui a apporté non pas de la culpabilité, mais de l'humilité.
Il ne pouvait pas se blâmer d'être la configuration de matière qu'il était, mais il pouvait s'efforcer d'élargir son cercle de compassion, de reconnaître la nature artificielle des frontières qu'il traçait entre le soi et l'autre. Et peut-être plus important encore, la vision d'Einstein change la façon dont vous affrontez la mort. Si vous croyez que l'âme survit au corps, alors la mort est une transition. Vous craignez ce qui vient ensuite. Vous vous inquiétez du jugement. Vous espérez une récompense. Si vous croyez que rien ne survit à la mort, alors la mort est l'anéantissement. Vous craignez le vide. Vous vous accrochez à l'existence. Vous vous insurgez contre l'extinction de la lumière. Mais la vision d'Einstein offre une troisième possibilité. La mort n'est ni une transition, ni un anéantissement. La mort est la fin d'une perspective particulière. La vague retourne à l'océan. Le motif se dissout dans les motifs qui l'ont rendu possible. Il n'y a rien à craindre, car il n'y a personne pour le craindre. Le soi qui craint est la chose même qui prend fin, et ce qui continue n'a jamais été menacé pour commencer. Maintenant, laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé dans les dernières heures d'Einstein, après avoir refusé la chirurgie. Einstein a passé sa dernière nuit sur Terre à faire ce qu'il avait fait toute sa vie. Penser, écrire, tenter de comprendre. Les infirmières de l'hôpital de Princeton ont regardé un homme mourant griffonner des équations sur du papier. Elles ne comprenaient pas ce qu'il écrivait. Elles ne pouvaient pas savoir qu'il tentait d'unifier la gravité et l'électromagnétisme en une seule théorie. Qu'il cherchait encore la description mathématique de la réalité qu'il avait fui pendant 30 ans. Certaines personnes voient cela comme tragique, le grand génie mourant sans trouver sa réponse, mais je pense qu'Einstein le voyait différemment. La recherche était le but, la tentative était le sens. Le fait qu'un esprit fini, fait de matière ordinaire, puisse poser des questions sur la structure de l'infini, c'était cela le miracle. Trouver la réponse aurait été presque secondaire. Einstein est mort à 1h15 du matin le 18 avril 1955. Il a prononcé ses derniers mots en allemand à une infirmière qui ne comprenait pas la langue. Elle s'appelait Alberta Rosel. Elle était seule avec lui dans ses derniers moments. Quoi qu'il ait dit, cela a été perdu à jamais. Certains ont spéculé sur ce que ces derniers mots auraient pu être. Peut-être une équation, peut-être un nom, peut-être une prière au dieu de Baruch Spinoza, peut-être simplement une expression d'émerveillement devant ce qu'il voyait enfin, alors que sa conscience se dissolvait de nouveau dans l'ensemble infini d'où elle venait. Mais peut-être que ce mystère est approprié. Peut-être que le dernier message d'Einstein ne nous était pas destiné. Peut-être était-ce un salut au mystère qu'il était sur le point de rejoindre. Une reconnaissance que la vague retournait à l'océan. Qu'est-ce qu'Einstein comprenait de l'âme juste avant de mourir? Il comprenait que l'âme n'est pas ce que vous pensez. Ce n'est pas une substance séparée qui existe indépendamment du corps. Ce n'est pas un fantôme qui s'envolera quand vous mourrez. Ce n'est pas la chose qui est jugée et récompensée ou punie. L'âme est le corps vu de l'intérieur. La conscience est ce que la matière complexe ressent d'elle-même. L'esprit et le corps sont deux aspects d'une seule réalité, pas deux réalités mystérieusement jointes. Et quand le corps meurt, l'âme ne va nulle part, elle se dissout de nouveau dans la source d'où elle vient. L'univers qui s'expérimentait temporairement comme vous retourne à s'expérimenter comme tout le reste. Est-ce réconfortant? Cela dépend de ce que vous recherchez. Si vous voulez la promesse d'une survie personnelle, d'être vous-même pour toujours dans un royaume céleste, alors la vision d'Einstein n'offre aucun réconfort. Il a rejeté cette vision comme enfantine, comme une illusion d'optique que les humains créent pour éviter d'affronter la vérité. Mais si vous pouvez accepter que le soi séparé a toujours été une illusion, alors la vision d'Einstein offre autre chose, la paix qui vient de savoir que vous n'avez jamais été séparé de l'infini, que vous ne pouvez pas perdre ce que vous n'avez jamais eu, que la peur de la mort est basée sur une incompréhension de ce que vous êtes. Einstein appelait cela le sentiment religieux cosmique.
Il disait que c'était le motif le plus fort et le plus noble de la recherche scientifique. Il disait que ceux qui l'éprouvent ressentent la sublimité et l'ordre merveilleux qui se révèle dans la nature et veulent expérimenter l'univers comme un seul tout significatif. Un seul tout significatif. C'est ce qu'Einstein comprenait de l'âme, qu'elle n'est pas séparée du tout, que les frontières que nous traçons entre le soi et le monde, entre l'esprit et la matière, entre la vie et la mort, sont utiles pour naviguer dans l'existence, mais ne reflètent pas la réalité ultime. L'âme sans le corps est vide et dépourvue de sens, car il n'y a pas d'âme sans le corps. Les deux ne font qu'un. Et cette seule chose est une expression temporaire des schémas éternels qui rendent tout possible. Einstein a passé ses dernières heures à tendre vers ces schémas. Il est mort avec un crayon à la main, essayant encore d'écrire l'équation qui exprimerait l'esprit de Dieu. Il n'a jamais fini. Mais peut-être que cette quête inachevée était justement le but. Peut-être que l'âme n'est pas quelque chose que l'on trouve. Peut-être est-ce quelque chose vers quoi l'on tend, quelque chose d'infiniment incomplet, infiniment en expansion, infiniment connecté au mystère qui crée tout et qui n'est créé par rien. Commentez unité si vous croyez qu'Albert Einstein avait raison. Si le corps et l'âme ne font qu'un et que le moi séparé est une illusion. Commentez séparé si vous croyez qu'Albert Einstein avait tort. Si l'âme est quelque chose de plus que le corps, quelque chose qui survit à la mort et continue d'exister en tant que tel. Et dites-moi, la vision d'Albert Einstein vous réconforte-t-elle ou vous trouble-t-elle? Le fait de savoir que ce grand physicien rejetait l'immortalité personnelle change-t-il votre façon d'envisager votre propre mort? Je lis chaque commentaire dans les 2 premières heures. C'est la conversation la plus importante, car la question de l'âme n'est pas purement théorique. Elle façonne notre façon de vivre, elle détermine nos peurs. Elle colore chaque instant avec de l'espoir, ou de la crainte, ou quelque chose d'encore plus étrange. Albert Einstein a affronté sa mort avec calme. Il a refusé une intervention chirurgicale parce qu'il estimait avoir fait sa part. Il a demandé du papier, car il avait encore des questions à poser. Il a prononcé ses derniers mots dans une langue que l'infirmière ne comprenait pas, emportant avec lui tout ce qu'il voyait dans l'inconnu. Ce qu'il a vu, nous ne le saurons jamais. Mais ce qu'il croyait, il l'a laissé derrière lui, dans des lettres, des essais et les témoignages de ceux qui l'ont connu. L'âme n'est pas ce que vous croyez. Le corps n'est pas une prison. La mort n'est pas une fin. Et la peur que nous portons est basée sur une incompréhension de ce que nous sommes. Si Albert Einstein avait raison, vous n'êtes pas un être séparé qui cessera un jour d'exister. Vous êtes l'univers qui prend conscience de lui-même à travers une forme particulière. Lorsque cette forme se dissout, l'univers ne perd rien. Il continue simplement à s'exprimer de 1001 autres manières. Vos pensées, à cet instant précis, sont le cosmos qui pense. Votre conscience est l'existence qui prend conscience. Et lorsque votre corps cesse de fonctionner, la conscience ne va nulle part, car elle n'a jamais été située nulle part. C'est ce qu'Albert Einstein a compris de l'âme juste avant de mourir. C'est le message qu'il a laissé dans ses lettres, ses équations, et le calme avec lequel il a affronté la fin. L'âme n'est pas ce que vous croyez. C'est quelque chose de bien plus étrange, et de bien plus beau, et de bien plus éternel que ce qu'aucune religion n'a jamais osé imaginer.